Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la partie B du problème de Sciences Po 2017. Alors, vous allez voir, c'est une partie assez longue, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'études de fonctions, hein, et on vous demande pas mal d'autonomie. Donc, première question tout de suite, on va toujours, dans ce sujet, on a étudié l'élasticité, et là la fonction demande, c'est une fonction à base d'exponentielle, c'est donc 2x plus 10 fois exponentielle de moins 0,5x. Donc en première partie, vous voyez, on va vous demander d'étudier cette fonction, donc les variations, des limites, des choses comme ça. Première chose à remarquer, c'est que cette fonction, elle est définie sur 1 plus l'infini, donc son domaine 1 plus l'infini. Et on vous demande d'étudier les variations de cette fonction. Donc pour ça, on va devoir la dériver. Pour dériver une fonction, on fait quand même attention à ce qu'on a le droit de la dériver. En tout cas, on le rappelle rapidement. Ici, f est un produit de deux fonctions dérivables sans aucun problème. D'accord. Même sur R, donc ici forcément sur l'ensemble des définitions, parce qu'il y en a un c'est une fonction affine, et l'autre c'est une fonction exponentielle de U avec un U qui ne pose aucun problème. Pour dériver, on va dériver ça comme un produit. D'accord. Donc, un produit, ça veut dire que vous aurez à dériver, on rappelle, UV. Sachant que le U que je vais poser, alors je vais mettre ça en haut, le U que vous allez poser c'est 2x plus 10, et le V, ça sera exponentielle moins 0,5x. Vous voyez là où c'est difficile dans ce sujet, c'est qu'on vous donne rien. C'est à vous de dériver, pas d'aide. Donc si vous vous trompez, eh bien, vous ne pourrez pas continuer. Alors, U', on a besoin de U', donc ça c'est facile, c'est 2, je ne ferai pas de commentaire. V', ça on peut rajouter quelque chose, c'est la dérivée d'une fonction du type exponentielle U. Donc quand on dérive, ça fait U', E de U. Donc je vais dériver moins 0,5x. Ça veut dire que devant, j'ai moins 0,5 qui va sortir fois l'exponentielle. Donc, f', ça sera la boucle ici, donc U', V, petite croix, donc 2 fois exponentielle moins 0,5x, plus 2x plus 10, multiplié par V', moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Comme souvent avec des fonctions exponentielles, on peut encore factoriser par exponentielle. Justement. Donc je mets cette exponentielle en facteur, j'obtiens 2. Ensuite, il faut faire attention ici, vous devez, là, faites très attention, donc ici, développer 2x plus 10 fois moins 0,5. Ce qui me donnera 2x fois moins 0,5 moins 2 fois 0,5, ça fait 1, moins 1x, plus 10 fois moins 0,5, donc moins 5. Donc résultat final, moins x moins 3, exponentielle moins 0,5x. Pour réétudier les variations de f, il va me falloir donc étudier le signe de f'. Alors je vous rappelle, on est donc sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, première chose, on sait que, quel que soit grand x, un exponentiel grand x est toujours strictement positif. Donc ici, sur le domaine de définition, eh bien, exponentielle moins 0,5x, c'est strictement positif, comme tous les exponentiels. Ensuite, moins x moins 3. Alors, moins x moins 3, on va faire un petit tableau de signes rapide. Alors, c'est très simple, moins x moins 3, ça s'annule quand x vaut moins 3. Pour ça, on écrit 0 égale moins x moins 3, et donc ça fait x égale moins 3. Donc vous voyez que ça s'annule en moins 3, c'est une fonction affine décroissante, donc le signe c'est plus 0. Et vous, vous êtes ici sur 1 plus l'infini, donc sur df, moins x moins 3, c'est strictement négatif. D'accord. Conclusion, vous avez moins x moins 3 strictement négatif, exponentielle est positif strictement, donc conclusion. Pour tout x appartenant à df, f' de x est strictement négatif. Et donc par conséquent, f est strictement décroissante sur l'ensemble de définitions. Pour le signe de moins x moins 3, il y a une petite méthode, vous pouvez faire autrement. Vous dites que x est plus grand ou égal à 1. Vous multipliez par moins 1, ça veut dire que moins x est plus petit ou égal à moins 1. Et vous enlevez 3, ça veut dire que moins x moins 3 est plus petit que moins 1 moins 3, c'est-à-dire moins 4, qui est strictement négatif. Voilà une autre façon de faire. Donc les variations, c'est fait, c'est strictement décroissant. Je vais faire un petit tableau, comme ça m'évitera. Donc x, f, 1, strictement décroissant. Voilà. On n'a rien d'autre à mettre pour l'instant. On pourrait calculer l'image de 1. C'est pas demandé, on s'en passe. Question B, la limite. Alors,
d'un produit, on va déjà regarder quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 10. Alors 2x tend vers plus l'infini, vous rajoutez 10, donc ça fait plus l'infini. Ensuite, la limite de ce qu'on met dans l'exponentielle, c'est la limite de moins 0,5x. En plus l'infini, ça fera moins l'infini. Vous mettez ça dans un exponentiel, donc vous regardez l'exponentiel en moins l'infini. Ça, vous savez que ça fait 0. Donc, ça veut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins 0,5x, c'est égal à 0. Conclusion, ce produit est une forme indéterminée. D'accord? Donc, il va falloir se débrouiller autrement que par un simple produit. Et la technique qui va être intéressante très souvent pour résoudre ce genre de forme indéterminée, c'est de développer. Vous voyez qu'en développant, j'obtiens deux termes. Première chose, j'ai un premier terme, 10 fois exponentielle moins 0,5x, qui tend, d'après ce qu'on vient de faire, vers 0, parce que exponentielle moins 0,5x tend vers 0 en plus l'infini. On a donc ici un premier terme qui, lui, nous pose un problème. Ce deuxième terme, c'est 2x, et ici, je vais mettre l'exponentielle dessous, 2x sur exponentielle 0,5x plus 10 exponentielle moins 0,5. Et ça fait penser à quelque chose. Ça fait penser que, d'après le cours, la limite de grand X sur E de X en plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est une croissance comparée. Alors vous, le petit souci, c'est que dans l'exponentielle, on a 0,5 X. Donc, ici, on va composer. En posant grand X égale 0,5 petit x. Comme petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi. Donc je peux appliquer ça. Donc la limite quand petit x tend vers plus l'infini de 0,5x sur exponentielle 0,5x, elle vaut 0. Et c'est ça que je vais faire apparaître. Vous voyez, dans mon expression, je vais faire apparaître cette chose-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met le 0,5x en haut. Voilà. Plus toujours le premier terme qu'on a déjà étudié. Et là, on avait un 2, vous voyez. Moi, je préfère un 0,5. Donc, ça veut dire que devant, on va mettre un 4. On a bien 4 fois 0,5 qui donne 2. Donc, conséquence, vous avez compris. Le premier terme ici, c'est 4 fois ce terme-là, qui tend donc vers 0. Le deuxième terme, on l'a déjà dit, tend vers 0. Donc, par somme, la limite est donc 0. Donc une limite, on peut dire que quand même c'est pas si simple que ça parce que on n'a pas les indices qu'on a habituellement au bac. Maintenant, on vous dit en quoi ce résultat est-il cohérent? Eh bien, il est cohérent parce que vous savez que x c'est le prix en centaines d'euros, f de x c'est la demande, et bien la limite qu'on vient de déterminer, ça veut dire que ici quand le prix augmente indéfiniment, d'accord, c'est-à-dire augmente beaucoup, indéfiniment, la demande devient, ici se rapproche de 0, devient quasi nul, ce qui est tout à fait logique, hein, quand le prix d'article est tellement gros qu'après plus personne n'en veut, donc effectivement, hein, c'est tout à fait logique, hein, c'est tout à fait, on va dire logique, donc cohérent. On va dire que ça, c'est pas la peine d'en dire plus. Notre question C. Maintenant, on va vous parler de la recette. Donc la recette, c'est x multiplié par f de x avec x, hein, toujours en centaines d'euros, et la demande en milliers d'objets. Ça, on fera attention, et c'est défini donc sur 1 plus l'infini. Et on vous demande le prix donc du produit à l'euro près. On fera très attention aux unités parce que x est en centaines d'euros, donc ça c'est très piégeant. Et ce prix pour que la recette soit maximale. Alors pour optimiser ici la recette, il va falloir dériver et trouver, hein, ici grâce à la dérivée, un sommet quelque part ou un maximum. Donc pour dériver, donc on va dériver, alors R est dérivable en tant que produit, R est dérivable sur 1 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivables. La dérivée, là vous allez donc utiliser la dérivée d'un produit en utilisant donc, U qui vaut x et V qui vaut f de x. On a déjà dérivé f de x, d'accord?
Et donc U' vaudra 1 et V' vaudra f' de x qu'on a trouvé tout à l'heure qui était moins x moins 3 fois exponentielle moins 0,5x. D'accord? Donc R' c'est quoi? U'V. Donc une fois f de x plus 10 fois exponentielle moins 0,5x plus uv', donc x fois moins x moins 3 fois exponentielle moins 0,5x. Alors là, on vient de faire ce genre de choses. Pas grave, on refait, on refactorise. Ce qui donne 2x plus 10 plus, alors ici, attention, x fois moins x, donc ça va donner moins x carré moins 3x. Donc, je vais le noter en haut, parce qu'après il faudra faire l'étude de signes. R', c'est donc, alors, moins x carré moins x plus 10 exponentielle moins 0,5x. Pour étudier le signe de R', il faut donc rappeler que pour tout x, on a déjà dit tout à l'heure, pour tout x appartenant à l'ensemble de définition, c'est-à-dire 1 plus l'infini, exponentielle moins 0,5 est strictement positif. Donc le signe de R' de x est celui de moins x2 moins x plus 10, qui est un trinôme. Donc en tant que trinôme, je vais devoir, pour trouver son signe, trouver s'il a des racines. Donc les coefficients de ce trinôme, c égale moins 1, b égale moins 1, c égale 10. Je calcule le discriminant, b carré, moins 4ac, ce qui me donne 1 plus 40, donc 41, qui est strictement positif, donc deux racines. La première, x1, moins b, donc 1 moins racine de 41 sur 2a sont sur moins 2, ce qui va me donner, je vais débrouiller, enlever les moins, donc moins 1 plus racine de 41 sur 2. Ça, effectivement, racine de 41, c'est plus grand que 6, donc ce nombre est strictement plus grand ici que 1, sans problème. Et x2 qui sera donc 1 plus racine de 41 sur moins 2, donc moins 1 moins racine de 41 sur 2. Et ça, c'est plus petit que 1. Ça va être important parce que notre domaine commence à 1. Donc, pour faire le tableau de signes, on va avoir donc x ici, on commence à 1. Donc, R' va s'annuler ici en x1. D'accord ? x2 est à gauche, donc là, on a R', qui est donc du signe d'un trinôme, dont le coefficient dominant, c'est ici moins, donc ça c'est une parabole inversée, donc le signe, vous voyez, c'est négatif à l'extérieur des racines. Donc là, j'ai un plus, 0, moins. Donc R va être croissant jusqu'à x1, puis décroissant. Donc on a un maximum en x1. D'accord ? Donc ça on note. Donc R admet un maximum en x1, qui est égal à, donc, moins 1 plus racine de 41 sur 2. Donc là, je vais trouver une valeur approchée, et ça me permettra, donc, alors moi, ce que je veux, c'est donc le prix à l'euro près. Alors attention, on est en centaines d'euros, donc ici, si je veux passer en centaines d'euros, il faut que je garde au moins 2 chiffres après la virgule. Vous voyez que ça donne 2,701,56, donc si je garde 4 chiffres, ça fait 2,7016. Ça, un x est en centaines d'euros, donc le prix ici qui nous intéresse, c'est donc 2,7016 fois 100. Et donc arrondi à l'euro près, ça fait 270 euros. Donc le prix qui va maximiser la recette, c'est 270 euros. Donc les erreurs lors de l'épreuve, c'est surtout d'avoir oublié de convertir les x en centaines d'euros. Voilà. Ça peut être une erreur. Après aussi, l'erreur, c'est de ne pas avoir pensé à dériver et puis à faire une étude un petit peu complexe. Complexe parce qu'on ne vous dit pas de la faire, donc il faut se lancer là-dedans et trouver le signe d'un trinôme. Voilà donc pour cette partie 1.